Vas-y, là il faut que tu écrives 10 880 €. Sébastien Delafont, bonjour. Devant Europe 1 ce matin, tagué en lettres blanches, nous pouvions lire ce prix, 10 880 €. De quoi s'agit-il ? Le 17 novembre 2008, à l'autre bout du fil, Sébastien s'empresse de répondre. Cette opération commando de tagage de trottoir avec les prix du mètre carré devant les bureaux des principales chaînes de radio est une vraie réussite, un coup publicitaire de génie. Je vous raconte aujourd'hui le parcours unique de Sébastien Delafont. Banquier, puis investisseur, il décide à 41 ans de devenir entrepreneur et fonde Meilleurs Agents, le premier site dédié à l'estimation immobilière en ligne. Dans ce deuxième épisode, Sébastien veut prouver qu'il peut réussir avec Meilleurs Agents malgré les difficultés. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brohat et ce podcast est produit par Inspire Média. Monsieur Delafont, j'ai entendu parler de votre projet de site immobilier. J'ai moi-même une agence dans le 11e et autant vous dire qu'on voit bien que vous n'y connaissez rien. Je peux vous assurer qu'aucun des professionnels du secteur ne travaillera avec vous. Et les particuliers, n'en parlons pas. Ah oui, Sébastien n'y connaît rien. Mais face à l'impossible, sa motivation est d'autant plus forte. Les compétences, il va aller les chercher ailleurs. Meilleurs Agents veut créer la transparence sur le marché avec un prix par adresse, et ce, tous les mois. Pour cela, l'accès aux fichiers de l'ensemble des ventes immobilières est primordial. Hiver 2008, Chambre des notaires de Paris. Maître, afin de réaliser de nouvelles formules mathématiques, nous aurions besoin de l'accès à vos données de transactions immobilières des 10 dernières années. Mais encore, monsieur Delafont ? Avec le prix, la description et l'adresse précise de chaque bien vendu. Bien sûr, cet échange se fera contre rémunération. Un peu réticents, les notaires finissent par accepter le deal contre une rémunération et la création d'une base sécurisée de données appelée bien, dont seuls Meilleurs Agents aura accès. À l'aide de son équipe d'ingénieurs mathématiques et informatiques, Meilleurs Agents analyse les données de la base bien et crée une méthode de calcul des prix. La première carte d'estimation du prix du mètre carré de chaque immeuble de Paris est lancée en septembre 2008 dès la mise en ligne du site. Avec cette exclusivité des prix en main, Meilleurs Agents aura pendant plusieurs années une longueur d'avance sur ses concurrents. Pascal, tu dois convaincre 100 agences immobilières de devenir nos partenaires avant le lancement du site. J'en aurai 120. Quel enthousiasme! Tu es magicien? Et ma baguette magique se nomme mandat exclusif partagé. Après les notaires, c'est donc au tour des agents immobiliers de se laisser convaincre par le projet Meilleurs Agents. « 24 septembre 2008, à l'hôtel Le Meurice. Comme promis dans notre invitation, voici les résultats du sondage sur les Français et l'immobilier. Et ils ne sont pas réjouissants. Meilleurs Agents souhaitent venir en aide aux propriétaires en immobilier pour vendre dans des conditions optimales de prix, de durée et de sécurité. La première conférence de presse de l'histoire de Meilleurs Agents est un succès. En dévoilant les résultats d'un sondage exclusif et en révélant son indice des prix, la jeune start-up a de quoi nourrir les colonnes des articles de presse. Et les 4 associés ne s'arrêtent pas là. Sébastien Delafont, bonjour. Devant Europe 1 ce matin, tagué en lettres blanches, nous pouvions lire ce prix, 10 880 €. De quoi s'agit-il ? Le 17 novembre, grâce à l'idée géniale d'un ami de Pascal, Jordan monte l'opération mètre carré. Il tague à la craie le prix du mètre carré de plusieurs biens immobiliers parisiens dont Europe 1. L'effet d'annonce est extraordinaire. 2 ans plus tard, en octobre 2010, un cap supplémentaire de notoriété est franchi grâce à un reportage dans l'émission Capital sur M6. Pour Sébastien, le succès de Meilleurs Agents repose aussi sur sa méthode de management. Julien, tu pourrais me passer l'éponge, la jaune, au bord de l'évier? Vraiment Seb, tu vas nettoyer la table alors qu'on vient de passer 3 heures de réu interminables. C'est la moindre des choses. Et si je ne montre pas l'exemple, alors que valent mes mots auprès de nos employés? Être transparent, montrer l'exemple, accepter les erreurs avouées et punir les tricheries,
Sébastien s'inspire de la stratégie du dauphin pour manager ses équipes. Mais mener cette aventure immobilière n'est pas de tout repos. Pascal, je suis épuisé. J'ai mal au dos, je sais plus quoi faire, je crois que je vais craquer. Depuis 2011, Sébastien et ses 3 associés surmontent les crises. D'abord crise immobilière de 2008, puis celle de 2011. Chacun fait le boulot de 2-3 personnes en même temps et ils doivent piocher dans leurs économies pour faire bouillir la marmite. La société n'a levé en tout que 13 millions d'euros sur ces 12 années d'existence. Les 4 associés passent leur temps à prouver que leur projet en vaut la peine. En 2011, alors que la crise immobilière se calme enfin, les notaires se rebellent. Ils décident de refuser l'accès à leur base de données. Meilleurs Agents ne peut plus estimer de façon juste les prix. Tout son succès, la confiance réside dans cette carte de prix. Et une catastrophe ne venant jamais seule, à l'été 2012, Sébastien reçoit un courrier assassin. Nous, Association des agents immobiliers, déclarons ce jour cesser tout partenariat avec Meilleurs Agents suite aux modifications des conditions d'abonnement d'accès à votre site. Pour rendre la start-up le plus rentable, le système d'abonnement et de prise de rendez-vous devient payant pour les agents immobiliers. C'est une occasion en or pour mener une fronde contre ce site qui leur fait concurrence depuis 2008. Du jour au lendemain, Meilleurs Agents perd 40% de ses partenaires immobiliers. Heureusement, à force de négociations et de bonnes ententes, les notaires rouvrent le robinet des données et les agents immobiliers reviennent peu à peu sur le portail. Mais à peine la tête sortie de l'eau, le coup le plus dur arrive en 2014, au sein même de la start-up. Pascal, on a une équipe de commerciaux qui nous roule. Mais de quoi tu parles? J'ai reçu les rapports d'audit, il y a un paquet de faux mandats qui a été signé. À l'issue d'un audit interne, la direction découvre la fraude de faux mandats conclus avec des agents immobiliers pour pouvoir toucher des commissions plus vite. L'équipe de fraudeurs est virée au grand complet, soit presque une dizaine de personnes. Et les conséquences sont bien plus graves qu'une simple perte de résultats sur les mois suivants. Comment cela vous vous retirez? Mais vous nous aviez promis, j'ai besoin de vous pour cette levée de fonds. Je suis désolé, mais Clipperton Finance ne vous fait plus confiance. Cette fraude, au sein même de votre équipe, prouve que votre modèle est immature. Votre avenir est trop fragile. La levée de fonds prévue début 2015 échoue. L'équipe de direction est au bord du burn-out. Sébastien doit implorer un bridge financier. Les business angels suspicieux acceptent néanmoins de donner 1 million d'euros pour payer les traites, à une condition, que Sébastien et ses associés remettent eux aussi la main à la poche. Sauf que les 4 hommes sont un peu à sec. Le conseil d'administration verrouille le salaire de Sébastien depuis des années. Et sous le stress financier et psychologique, Sébastien craque en 2016. Seb, on a une petite surprise pour toi avec Julien et Jordan. Ce soir, petit dîner entre amis avec ta famille pour te remonter le moral. On a expliqué à nos investisseurs les plus proches la situation et on s'est cotisé pour t'offrir un week-end spa et massage. Sébastien peut compter sur cette équipe soudée et bienveillante. Les larmes aux yeux, il lit les petits mots laissés sur le bon cadeau. « Seb, tu es le meilleur, on compte sur toi ». Il part se reposer et décide de prendre soin de lui avec une routine ostéo, massage et psy, une fois par mois. Et finalement, l'entrée d'un nouvel investisseur permet de remettre de l'eau au moulin. Le salaire de Sébastien augmente enfin. Reboostée de toutes parts, la boîte est en phase forte d'accélération. Il y a encore des tonnes de choses à faire, notamment s'ouvrir à l'international. L'équipe repart donc à la conquête des investisseurs. Cela fait déjà 5 fois que vous nous demandez des fonds. C'est la dernière fois et nous exigeons de récupérer notre dû dans 3 ans. Le fonds d'investissement Alven a lui aussi puisé dans ses caisses en octobre 2016. Il pose ses limites. Sébastien doit trouver de nouveaux investisseurs avant l'été 2019 pour remplacer Alven. Fin 2017, nouvelle levée de fonds. Sébastien et les autres fondateurs
se lance dans un roadshow en commençant par Cannes, puis Madrid, pour finir à Boston, aux États-Unis. Au fur et à mesure qu'il recherche de nouveaux investisseurs, Sébastien dévoile de nouveaux chiffres et des indications de croissance qu'il ne délivre pas d'habitude. Boston 2019, dernier tour de chauffe, dernier roadshow pour Sébastien. Nos revenus sont récurrents. Meilleurs Agents est positionné sur un gros marché, celui de l'immobilier. Nos revenus augmentent de 75% par an et mon équipe est majoritairement bilingue. C'est la puce à l'oreille. La levée de fonds ne serait-elle pas en train de se transformer en vente de Meilleurs Agents ? Monsieur Delafont, votre présence à Boston est une vraie aubaine. Je suis mandaté par la banque d'affaires Jefferies. Ils ont été impressionnés par vos résultats. Seriez-vous d'accord pour les rencontrer ? La banque d'affaires Jefferies est sur le coup. D'autres fonds ne tardent pas à envoyer leur offre à Sébastien. Puis, c'est un groupe industriel de médias allemand, Axel Springer, qui s'invite à la table des négociations. En fait, les Allemands sont intéressés par Meilleurs Agents depuis 2009. Propriétaire de SeLoger depuis 2011, le groupe a bien conscience que Meilleurs Agents est un puissant concurrent. Mes très chers amis fondateurs, je crois que mon temps est fini. Si j'avais 10 ans de moins et plus d'énergie, je n'aurais jamais songé à vendre. Mais là, je suis au bout de mes forces. Seb, il y a 12 ans, nous nous sommes dit tous les 4, on commence ensemble, on finit ensemble. Vendre nos parts nous permettrait de souffler. Ça nous fait mal au cœur de vendre, mais c'est ok pour nous aussi. Tu as raison, Pascal. Et en plus, les Allemands vont maintenir tout ce qu'on a construit. C'est aussi l'assurance pour Meilleurs Agents de partir à l'assaut du marché international. Reste plus qu'à négocier un dernier point. Sébastien et Julien, costume bleu marine, chaussures noires lustrées et chemise blanche sans un pli, se rendent à Berlin, au siège de Springer. Messieurs, concernant l'offre de 200 millions que nous vous avons soumise, nous souhaitons modifier un détail. Nous n'avons pas l'habitude d'acheter des entreprises comme la vôtre en totalité. Notre offre sera que sur une partie du capital. Monsieur Döpfner, c'est à prendre ou à laisser. Nous avons reçu d'autres offres toutes plus intéressantes que la vôtre. C'est tout le capital, non négociable. Sébastien ne sourcille pas devant Döpfner. Le CEO de Springer finit par accepter le deal. Les deux Français peuvent respirer. Vendredi 27 septembre 2019, à la Tour d'Argent. Il est 13h30. Très bien, j'en fais part à mes associés de suite. Les gars, c'est bon, la vente est officielle. Le virement vient d'être crédité sur notre compte. En 2020, un an après la vente, Sébastien passe le relais. Oui. C'est dur de quitter cette entreprise qu'il a construite brique par brique avec ses 3 associés. Mais il peut être fier. Cette année-là, la société va faire 60 millions de revenus. Sébastien, tu peux partir l'esprit tranquille. Tes valeurs, ta culture d'entreprise, on va les continuer. Pour Sébastien, c'est le temps d'une nouvelle pause. Il passe son temps libre à accompagner des associations dont Entrepreneurs dans la ville et Imagine pour les aider dans la recherche de fonds et faire du mentoring. Il investit aussi dans des boîtes, et le tout en rencontrant des personnes de divers univers. Il sait que l'inspiration pour de futurs projets viendra sans qu'il la cherche. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viode, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.